Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons redécouvrir peut-être la pensée de Maurice Bellet. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir Myriam Tenus, laïque dominicaine et qui fut sa collaboratrice pendant plus d'une vingtaine d'années. Myriam Tenus, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier aux éditions Albin Michel ce livre « Ouvrir l'espace du christianisme », introduction à l'œuvre pionnière de Maurice Bellet. Première question. Pourquoi avez-vous souhaité écrire ce livre? Alors au départ, ce n'est pas mon idée, c'est celle d'un éditeur, d'abord d'un éditeur belge qui m'avait dit beaucoup de personnes disent ne pas comprendre tout à fait bien ce que dit Maurice Bellet, c'est une écriture difficile, toi qui le connais bien, qui a l'air de le comprendre, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un livre qui serait une porte d'accès? Et l'idée cheminait jusqu'au moment où, un mois plus tard, je rencontre le directeur de collection d'Albin Michel et je lui dis, voilà, j'ai le projet d'écrire un livre. Et là, il a véritablement fait un bond en disant, mais c'est nous qui devons éditer ça parce qu'en France, la diffusion, etc., etc. Et donc, l'éditeur belge a été extraordinaire parce qu'il m'a dit, mais oui, évidemment, c'est une opportunité, vas-y. J'étais donc bien décidée à écrire ce livre et finalement, le délai était très très court, on m'a donné un mois pour le faire et je me suis dit, ben voilà, ça passe ou ça casse et puis voilà, c'est passé. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de plaisir à écrire ce livre parce que la perte de Maurice Bellet était quelque chose de très difficile pour moi et c'était une manière de lui rendre hommage, de me replonger non-stop pendant 3 semaines dans cette œuvre, de mettre en ordre tout ce que j'avais reçu de lui, tout ce que nous avions travaillé ensemble, tout ce dont nous avions discuté et voilà ce que ça a donné. Ce n'est pas un résumé de l'œuvre, hein, c'est important de le dire. Hein. Non, c'est une introduction. Alors le sous-titre n'est pas de moi, le titre oui, Ouvrir l'espace du christianisme, on pourra sans doute en parler, parce que je pense que Maurice Bellet est un théologien qui a littéralement déployé l'espace dans lequel ce qu'on appelle le christianisme pourrait effectivement être vécu. Mais résumer la pensée d'un homme qui a écrit 60 livres durant 50 ans, ça peut faire l'objet d'une thèse de doctorat, mais certainement pas d'un livre qui doit permettre à des lecteurs qui ne l'ont jamais lu ou qui s'y sont essayés et qui ont eu des difficultés, de pouvoir leur donner des points de repère, en disant voilà, si vous avez ceci en tête, il y a des tas de choses qui vont s'éclairer. Puis on va prendre une autre porte d'entrée. Et les retours que j'ai de lecteurs me confortent dans l'idée qu'effectivement, attirer l'attention sur une thématique permet de comprendre toute une série de livres différents en apparence, parce que la pensée de Maurice Bellet était tout sauf linéaire. Donc il était plutôt, j'utilise l'image dans mon livre, à l'image de ce qu'on appelle un carottier. Un carottier, c'est cette machine qui creuse le sol très profond pour faire des extraits géologiques. Et il avait comme ça une pensée qui, pendant 45-50 ans, apparemment disait les mêmes choses, mais en réalité explorait toujours plus profond et plus large. Et du coup, je peux tout à fait comprendre qu'une personne qui n'a pas une idée globale et transversale de son œuvre puisse à certains moments dire « mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là ?» Quand les gens vous disent ils ont des difficultés à entrer dans l'écriture de Maurice Bellet, comment est-ce que vous le comprenez cela ? Je le comprends parce que je l'ai d'abord tellement entendu. Alors au départ, c'est quelque chose qui était difficile pour moi à entendre parce que je n'ai jamais éprouvé, moi, de difficultés particulières avec son œuvre. Et lui, c'est quelque chose qui je ne veux pas dire le mettait en colère, il se mettait rarement en colère, mais l'agaçait. Il disait, mais enfin, il y a des personnes de milieux populaires qui comprennent mon œuvre, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai essayé, moi, de comprendre ce qui pouvait rebuter des personnes. Et je me suis rendu compte un peu par hasard, en donnant un week-end à un groupe qui m'avait demandé une introduction à son œuvre. Et je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils m'ont tendu une page, je pense, de l'extase de la vie. Ils m'ont dit, ben, nous on lit ça, on ne comprend rien. Alors, je dis, on va faire une expérience. Et j'ai lu cette même page recto tono, hein, comme je lirais une page du Moniteur belge ou le bottin téléphonique. Et je dis, est-ce que ça vous parle? Non. Je dis, maintenant, je vais vous dire cette page. Et je l'ai dite, je veux dire un peu comme on dit un poème, en l'habitant. Et là, il y a eu quelque chose, ils m'ont dit, mais
c'est curieux, on ne comprend pas tout, mais ça parle. Et je pense que j'avais mis là le doigt sur quelque chose qui est l'écriture de Maurice Bellet. Alors évidemment, moi j'y suis familiarisée parce que comme je tapais ses manuscrits, je connaissais ses tournures de langage, je savais ce que ça recouvrait. Et je me suis rendu compte que si on lit Maurice Bellet, comme on lit un philosophe, comme on lit même un théologien qui expose une thèse, à certains moments, on dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que ce n'est pas une écriture descriptive, ce n'est pas une écriture argumentaire, c'est une écriture qui se dit et qui exprime ce qui est de l'ordre de l'expérience. Alors c'est clair que Maurice Bellet ne le dit pas suffisamment, ça. Il ne le disait que dans des conversations privées, mais il disait « moi, j'écris dans le fond, je ne suis qu'un porte-parole, un porte-plume, un porte-parole au sens premier. Il y a quelque chose qui se dit en moi et que j'ai envie de partager. » Et donc c'est la raison pour laquelle, d'une part, quand il avait un sujet de livre, il était quasiment certain que ce qui arriverait à l'arrivée n'était pas le sujet du début. Parce que si vous voulez écrire une thèse, je ne sais pas moi, sur Saint-Dominique, vous allez vous renseigner, vous avez des informations, vous dites ben, je vais commencer par dire ça et ça et ça. Chez Maurice, ce n'était pas du tout la même chose. Il avait envie de parler de la violence. Et donc, l'écoute des écritures, l'écoute des personnes qu'il recevait faisait que quelque chose se disait à propos de la violence, mais qui n'était pas une thèse intellectuelle, même si c'était souvent profondément original. Et je pense qu'une des difficultés, c'est précisément d'accepter de ne pas comprendre chaque mot ni chaque tournure de phrase et de la laisser descendre. Et de se dire pourquoi est-ce que ça me plaît, mais peu importe, ça me parle, ça me nourrit. Si je devais expliquer ce qu'il y a dans le Dieu pervers de la première à la dernière page, je ne sais pas trop. Alors dans les derniers livres de sa vie, Le chemin sans chemin ou Le Messie crucifié, c'est impossible à résumer. Je pourrais en parler, on va peut-être en parler, mais je ne peux pas vous dire, voilà, c'est un livre qui parle de ça et qui prétend que. Impossible. Donc, je pense que Maurice Bellet était un homme qui est très auditif, hein, on sait qu'il y a des profils auditifs et visuels, c'était presque un pur auditif, là, vraiment. Et donc, il entendait ce qu'il écrit, et il entendait son écriture, et s'il choisissait tel mot plutôt que tel autre, c'est parce que ça sonnait bien, outre que ça exprimait ce qu'il souhaitait dire, musicalement, c'est vrai que c'était meilleur. Voilà. Autrement dit, moi je recommande aux personnes qui butent sur une page de Maurice Bellet, lisez-la à haute voix. Voilà. Et peut-être, je me suis dit ça après, peut-être que le fait que j'ai découvert Maurice Bellet pratiquement en étant obligée pour des raisons médicales de lire à haute voix un livre, j'avais choisi un qu'on venait de me donner qui était La Voix. Et je me suis dit, bon, autant ça qu'autre chose. Et j'ai lu de A à Z ce livre à haute voix. Et je me suis dit, mais ce livre me fait de l'effet, pourquoi ? Et alors c'est là que j'ai vraiment, je pense aussi, découvert qu'il y avait un rapport d'une parole qui vous est dite. Donc c'est en cascade une parole qu'il entend, qu'il donne à autrui, mais sous forme d'une autre parole. Voilà, et non pas d'un exposé ni d'un commentaire. Quelle était la formation de Maurice Bellet? Alors, il avait fait bien sûr le séminaire, mais alors il a fait un double doctorat en théologie et un doctorat également en philosophie. Donc il était théologien et philosophe. Et c'est quelque chose qu'il a conservé pratiquement... Enfin, ces deux sources se sont alimentées l'une l'autre toute sa vie. Sauf à la fin de sa vie, les 7-8 dernières années, où il considérait que la philosophie occidentale, c'est-à-dire essentiellement franco-allemande, il connaissait très mal la philosophie anglo-saxonne, il estimait que cette philosophie était épuisée, qu'elle n'avait vraiment plus rien à dire. Mais jusque-là, ces livres étaient imprégnés aussi bien d'une forme de rationalité, hein, très française aussi, qui devait, pour lui, impérativement pouvoir parler, vraiment parler avec le discours de foi, avec la parole de foi. Il n'était pas question qu'elles s'opposent comme elles l'ont fait pendant des années. Et, il a gardé vraiment jusqu'au bout cet aspect à la fois mystique, parce que je pense que
vraiment, au fur et à mesure des années, on le voyait tracer son chemin dans cette voie. Et malgré tout, la rationalité d'un docteur en philosophie qui a des choses à défendre. On aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain magazine. Nous arrivons déjà au terme de celui-ci. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt.